je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit update lecture, le numéro 4 si je ne me trompe pas. J'ai 4 romans à vous présenter, j'ai eu un petit peu de mal à trouver mon rythme pour la rentrée. Du coup, j'ai un petit peu moins lu forcément, un petit passage à vide, ce qui explique que je n'ai que 4 lectures. On y va. On commence avec Come Back to Me de Mila Gray aux éditions Milady. Dans cette romance, on retrouve Kit et Riley, qui sont deux copains d'enfance qui se sont engagés dans l'armée depuis un petit moment. Riley est issu d'une famille militaire et donc ils sont partis tous les deux dans cette aventure entre guillemets. Jessa est la sœur de Riley, elle est étudiante et elle est amoureuse depuis très longtemps de Kit sans avoir jamais osé lui dire. Kit, qui est un homme qui ne s'engage pas et qui enchaîne les aventures, a toujours juré de ne pas toucher à Jessa quand il en a discuté avec Riley. Ils sont tous les deux de retour de Perm pour les 18 ans de Jessa, donc il y a une grande fête qui est organisée chez les parents de Jessa et de Riley, et donc Kit est parmi les invités, au grand bonheur de Jessa, qui est vraiment heureuse de retrouver son frère et Kit de sortie de Perm. Durant cette Perm, Kit va succomber, va craquer, et leur histoire avec Jessa va commencer. Une histoire en secret, puisque ni l'un ni l'autre ne veulent dévoiler leur histoire à leur entourage. Une histoire qui va durer le temps de cette perme. Donc ils ont une perme pendant 1 mois et donc ils vivent à fond ce mois. Un mois très intense et il faut qu'ils retournent au front avec Riley au bout d'1 mois. Jessa et Kit ont du mal à se séparer mais se promettent, en tout cas Jessa promet à Kit de l'attendre pendant 9 mois puisqu'ils partent 9 mois. Et là, un drame intervient. Je vais arrêter là pour le résumé, sinon je vais vous spoiler. C'est de toute manière déjà indiqué dans le résumé. On sait que quelque chose va arriver et on sait que quelque chose de dramatique va arriver. J'ai beaucoup aimé cette romance. On a une Jessa très intelligente, très honnête, qui finalement sait ce qu'elle veut, même si par rapport à son père qui a une personnalité assez forte et qui est craint par ses 2 enfants, Jessa sait ce qu'elle veut. Moi, ce que j'aurais peut-être apprécié, c'est qu'elle rentre plus en conflit avec son père au départ, mais ça gâche pas l'histoire en elle-même. La plume de Mila Gray est très fluide, c'est très agréable à lire. Il y a beaucoup de points d'humour, beaucoup de tristesse aussi dans beaucoup de passages. Et c'est assez addictif, c'est très agréable. J'ai trouvé la fin un peu rapide malgré tout, mais j'ai bien aimé cette romance. C'est les montagnes russes tout au long du roman et je vous recommande cette lecture si vous ne l'avez pas déjà faite. J'ai ensuite enchaîné avec Léo de Mia Sheridan chez Hugo Roman, qui est une sortie de septembre si je ne dis pas de bêtises. Ici, on retrouve Evie et Léo qui font connaissance à l'orphelinat lorsqu'ils sont enfants. Au cours de leur adolescence, leur amitié se transforme et ils deviennent très proches, très amoureux. Et ils se promettent qu'à 18 ans, lorsqu'ils sortiront de l'orphelinat, ils vivront ensemble et ils construiront cette vie qu'ils imaginent ensemble. Mais Léo est adopté. C'est une surprise pour eux deux et avant son départ, Léo promet à Evie de l'appeler dès son arrivée au sein de sa famille dans sa maison. Il lui promet de lui écrire, mais Evie n'a plus aucune nouvelle après son départ et c'est quelque chose qu'elle vit très mal et dont elle souffre beaucoup. Très rapidement, on arrive 8 ans après et l'histoire se concentre sur Evie. Donc Evie est sortie de l'orphelinat,
Elle a construit sa vie, elle a un boulot à peu près stable qui n'est pas non plus le plus enthousiasmant des boulots, mais bon, elle lui permet d'être indépendante. Elle a des amis, elle semble relativement heureuse, même si au fond d'elle, l'absence de nouvelles que Léo a fait 8 ans auparavant l'a beaucoup blessée, l'a beaucoup marquée. Un homme fait irruption dans sa vie, Jack, et elle tombe littéralement sous son charme. Il a beaucoup de charisme, il a beaucoup de personnalité et elle est très attirée par lui. Je vais m'arrêter là pour ce résumé. Quoi dire? J'ai été déçue par cette romance. Après Archer Voice, qui m'avait transportée, j'attendais un petit peu ce même genre de sensation à la lecture de Léo et j'ai été déçue. Très rapidement, on devine la fin de l'histoire. Moi, très rapidement, j'ai deviné le mystère autour de cette histoire. Je pense que c'est voulu par l'auteur parce qu'elle ne le cache pas vraiment. Mais ça m'a déçue. J'avoue que je m'attendais à autre chose. Le côté autoritaire de Jack m'a fait penser à Christian Grey dans 50 nuances de Grey. Et oui, il y a des similitudes qui m'ont dérangée. J'avoue, c'est réellement une déception. Je ne sais même pas si je vais lire le tome 2. Apparemment, c'est la même histoire côté Léo. Et je sais pas, on verra. J'ai ensuite enchaîné sur Inner Heartbeat, le tome 1 de Theodora Kostova, que je ne connaissais pas du tout. On retrouve ici Stella qui a perdu son père et son frère lors d'un accident de voiture il y a quelques années et qui actuellement lutte contre un cancer. Et lors d'une rémission, elle décide de rejoindre sa cousine à Gênes en Italie pour profiter de son été, pour ne plus être cette fille cataloguée comme la fille qui a perdu son père, son frère et qui a un cancer, qui a vraiment envie de profiter de sa jeunesse à fond. En Italie, sa cousine Lisa lui présente ses amis et en particulier Max qui attire très rapidement Stella et qui est lui très attiré par Stella très rapidement. C'est réellement un coup de foudre immédiat. Mais Lisa, la cousine de Stella, la met en garde en lui disant que Max est un coureur, que ce n'est pas un gars pour elle, que vu son histoire et sa maladie à elle, c'est peut-être pas non plus le moment de se mettre dans ce genre d'histoire. Malgré tout ça, Stella et Max vont craquer l'un pour l'autre et vont vivre une histoire. J'ai bien aimé cette romance, on a une Stella très... comment dire, elle a une sacrée personnalité, ce bout de femme, parce qu'elle a quand même vécu deux trucs bien compliqués. Elle est forte, elle est positive, elle a vraiment envie de profiter de la vie. Et je trouve que l'auteur parsème des petits messages dans cette direction-là tout au long du roman. Stella paraît assez coincée au début du roman, mais c'est pas du tout le cas. Je pense que c'est plus de la retenue. C'est peut-être un petit peu mal tourné au départ par l'auteur, mais non, elle n'est pas du tout coincée. Elle est vraiment une personnalité très sympathique. Max, lui, est décrit comme l'homme parfait. Il est cool, il est beau, il a du charme, il a de l'humour. Mais il a une réputation de coureur de jupes. J'ai bien aimé, il y a beaucoup de moments entre amis, on a l'impression de se retrouver dans cette bande de potes où ça se vanne en permanence, ils rigolent, ils passent des chouettes moments tous ensemble. J'aime aussi la façon dont se construit l'histoire. J'aime un petit peu moins l'intervention de Lisa dans tout ça. On cherche à comprendre pourquoi. J'avoue que j'ai pas eu les réponses à toutes mes questions, mais on comprend quand même au fil de l'histoire pourquoi elle met tant Stella en garde contre Max. L'histoire est bien, par contre il y a pour moi beaucoup d'erreurs de traduction. On a des mots en double, on a des fautes d'orthographe à l'appel. Ça mérite. Il peut y avoir des fautes, on n'est pas parfait, mais là il y en a vraiment beaucoup. Voilà.
Il y a apparemment un tome 2, je pense que ça va être sur un autre couple, ça c'est pas la continuité de ce tome 1, sans doute sur Bip et sur la sœur de Max, Gia. À mon avis, il y aura un tome là-dessus, ou alors je me suis complètement trompée, mais je pense que je continuerai cette saga qui se lit assez bien. J'ai ensuite enchaîné avec le tome 2 de Off Campus The Mistake de L. Kennedy. C'est le tome 2 après The Deal que j'avais beaucoup aimé. Je vais vous le dire tout de suite, celui-là je l'aime aussi beaucoup. C'est vraiment un second tome très réussi. L. Kennedy a une plume que j'aime beaucoup. Ici on retrouve Logan qui est le meilleur ami de Garrett, Garrett étant le personnage masculin du tome 1. Et Garrett est amoureux en secret d'Anna. Anna, la petite amie de Garrett. Et pour se sortir Anna de la tête, Logan sort beaucoup et enchaîne les conquêtes. Il fait la rencontre de Grace, une étudiante de première année avec qui il pense qu'il va pouvoir passer du bon temps, mais sans plus, enfin, comme tout ce qu'il enchaîne comme conquête. Mais rapidement, Grace, elle va le repousser par rapport à tout ça. Et en fait, Logan se rend compte qu'il est peut-être plus accroché qu'il ne le croit à Grace. Et il va tout faire pour la conquérir ou la reconquérir. J'avais donc, comme je vous l'avais dit, eu un gros coup de cœur pour The Deal et j'attendais beaucoup de The Mistake et j'avoue, je ne suis pas déçue. Elle, Kennedy, a toujours une plume aussi addictive et elle m'a embarquée dans cette seconde histoire. Les personnages sont très attachants. Grace est pétillante. Elle a une chouette personnalité, elle a beaucoup de fraîcheur, elle a beaucoup d'humour. Dans son interaction avec Logan, c'est toujours très... dans son interaction avec Logan, c'est toujours... Oui, c'est plein d'humour, donc c'est très agréable à lire. Logan est surprenant. Il est décrit comme un coureur de jupons et finalement... il est très gentleman. J'ai eu beaucoup de plaisir à retrouver toute cette bande de copains, à retrouver Garrett, à retrouver Anna, à retrouver tous les colocataires de Garrett et de Logan, de retrouver cette ambiance autour du hockey. Moi qui ne suis pas forcément une adepte du hockey, même si je ne déteste pas ça, mais c'est pas un univers que je connais. J'aime vraiment toute cette ambiance autour de cette saga et j'ai hâte d'avoir le tome 3. C'en est tout pour mes lectures passées. J'ai pas encore commencé une nouvelle lecture, mais je pense que je vais enchaîner sur Hortense de Jacques Espert. J'en ai entendu beaucoup entendu parler par Séverine et par Amandine. Je vous mettrai leur chaîne en barre d'infos. Et j'ai un petit peu envie de changer de la romance. Je vais essayer donc ce thriller très rapidement. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de lire certaines de mes lectures ou vous a conforté dans votre avis ou pas. D'ailleurs, on peut en discuter en commentaire, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!